Alors la France connaît un pic de pollution en ce moment. C'est pas la première fois que ça arrive. La France est plutôt un mauvais élève en la matière. Elle se fait régulièrement taper sur les doigts par l'Europe. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de pic de pollution dans l'air comme ça? On parle des particules fines qui sont émises par essentiellement les moteurs diesel et moteurs diesel non équipés de filtres à particules, mais aussi par le chauffage domestique, que ce soit au fioul ou au bois, par les activités industrielles bien sûr, et puis également par des processus plus complexes, par les pratiques agricoles et notamment l'épandage. Les spécialistes parlent de PM10. Alors qu'est-ce que ça veut dire PM10? Ça veut dire qu'il s'agit de particules fines d'une taille inférieure à 10 micromètres, c'est-à-dire 10 millièmes de millimètre. Donc évidemment, c'est très petit. C'est cette petitesse qui fait leur dangerosité puisqu'elle pénètre très profondément dans le corps humain via les voies respiratoires. On peut rappeler à cet égard que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les plus petites de ces particules, c'est-à-dire celles qui ont une taille de 2,5 micromètres, dans la catégorie des cancérogènes certains. Voilà, un classement qui a eu lieu à l'automne dernier. Ça touche tout le monde puisque tous ceux qui sont exposés à une combustion inhalent des particules fines. Évidemment, ça touche plus particulièrement les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les fumeurs, les malades cardiovasculaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces pics de pollution, comme celui qu'on connaît actuellement, sont la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus vaste, qui est la pollution chronique, celle qui agit à dose homéopathique tout au long de la vie et qui provoque des effets à long terme particulièrement dangereux, graves, l'asthme, atteinte à la défense immunitaire, maladies cardiovasculaires et bien évidemment donc cancer. C'est lié bien sûr à l'anticyclone qui se trouve au-dessus de la France en ce moment et depuis pas mal de temps. L'anticyclone, ça se traduit par des vents faibles, insuffisants pour disperser ces particules qui s'accumulent comme ça au-dessus des villes. Et puis en plus, ça crée ce que les climatologues appellent un phénomène, une couche d'inversion, c'est-à-dire que l'air froid, l'air est refroidi, l'air près du sol est refroidi pendant les nuits d'hiver, qui sont assez fraîches, et se trouve piégé par un couvercle d'air chaud qui le surplombe et qui l'empêche de remonter avec son lot de polluants dans les parties supérieures de l'atmosphère, ce qui évidemment contribue à nous étouffer. Quelles mesures peut-on prendre pour se protéger de ces pics de pollution? Alors tout d'abord, je pense qu'on peut rappeler qu'il est complètement inutile de porter un foulard ou un masque chirurgical par exemple. Seuls certains masques équipés de filtres à charbon ont une efficacité contre ce type de pollution. Les particules sont beaucoup trop fines, passent à travers les mailles du foulard ou du masque. Il est déconseillé également de vivre calfeutré chez soi parce que les lieux de vie ont leurs propres polluants et il est nécessaire de les évacuer. Donc les autorités, enfin les experts conseillent de continuer à aérer les logements, par exemple, au moins 10 minutes par jour. En revanche, ce qu'on peut faire, ce qu'il est même conseillé de faire, et surtout pour les plus fragiles, c'est de limiter les activités physiques qui nécessitent un effort physique. Il faut savoir qu'un adulte inhale en moyenne 10 litres d'air à la minute, mais quand il fait une activité physique intense, cette quantité peut monter jusqu'à 100 litres d'air à la minute, donc évidemment c'est d'autant plus de particules fines qu'on inhale.